Il est 10h30. Merci à tous d'être avec nous. Je vous propose de démarrer cette conférence intitulée « Comment planter sa boîte en 10 leçons ». Et vous l'aurez compris, sous ce titre un peu provocateur, notre objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous les principales difficultés rencontrées par les entrepreneurs et surtout de partager avec vous des clés et des conseils pour lancer dans les meilleures conditions votre entreprise. Alors, avant de commencer à en discuter avec les intervenants qui sont présents aujourd'hui, je vais me présenter. Donc, je suis Virginie Dantard. Je travaille chez BPI France à la direction de la création et de l'entrepreneuriat. Et chez BPI France, on est particulièrement engagé auprès des entrepreneurs, notamment sous la forme de financement direct ou indirect. Et puis, on propose également aux créateurs d'entreprises des ressources et des outils qui sont mis à votre disposition sur le site bpifrance-création.fr et qui vous donneront toutes les informations sur l'ensemble des aspects de la création d'entreprise. Il y a notamment un outil sur ce site qui s'appelle le Passe-Créa, une application. Si vous répondez à quelques questions sur votre projet, votre profil, eh bien vous aurez accès à des informations personnalisées sur votre projet. Et vous aurez également accès aux coordonnées des organismes qui peuvent vous accompagner tout au long de votre projet et qui se trouvent au plus près de chez vous. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette conférence et d'être entourée par une entrepreneure qui témoignera de son expérience et 4 représentants de réseaux nationaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, je vais leur laisser la parole dans une minute pour se présenter. Tous ces organismes, ainsi que BPI France, on est membre d'un collectif, le collectif CapCréa, qui est composé de 27 acteurs de soutien à la création d'entreprises. Et notre objectif, c'est de proposer au plus grand nombre de porteurs de projets et de créateurs d'entreprises des solutions d'accompagnement et de financement adaptées à vos besoins. Donc vous découvrez à travers l'intervention des intervenants qu'il existe un grand nombre de solutions en conseil, en mentorat, en financement, en information. Et tous ces réseaux sont présents sur l'ensemble des territoires pour vous aider aux différentes phases de votre projet. Donc, je vous propose dans un premier temps de faire un petit tour de table des intervenants pour qu'ils se présentent et puis ensuite on échangera plus en détail avec eux. Frédéric, si tu veux commencer. Donc bonjour à tous et à tous. Donc Frédéric Montrésor, présidente nationale de l'association Actionnel qui existe depuis 1994. Donc Actionnel est un réseau spécialement féminin pour accompagner les femmes de l'idée jusqu'à la création d'entreprises et au-delà. Voilà. Merci. Morgane. Donc, bonjour à tous et à toutes, Morgane Bisson, donc je suis responsable des partenariats au sein de l'association 60 000 rebonds. C'est une association qui a été créée en 2012 et qui accompagne les entrepreneurs qui ont liquidé leur activité. Bonjour, je suis Karen Maya-Lévy et je suis l'entrepreneur témoin. Alors bonjour à tous, moi c'est Brandy Boloko. Je travaille au sein de Positive. Et donc, Positive, nous sommes une association qui accompagnons les porteurs de projets et les entrepreneurs qui habitent dans les QPV. Et QPV, c'est quartier prioritaire politique de la ville. C'est là où c'est grosso modo, quand il y a des lycées ZEP, par exemple, ça veut dire que vous êtes en QPV. Et donc, nous, on accompagne de l'idée jusqu'à la création et même au-delà, la création pour le développement de l'entreprise. Donc, on est sur 6 régions en France, notamment l'Île-de-France. Et donc voilà, je suis son représentant aujourd'hui. Bonjour à tous, donc moi je suis Fabienne Richaud, je suis responsable de l'animation de la vie du réseau pour l'Union des couveuses d'entreprise. Alors une couveuse d'entreprise, c'est quoi ? C'est une structure qui vous accueille et vous héberge juridiquement, c'est-à-dire vous prête son SIRET pour vous permettre de tester votre marché, c'est-à-dire de facturer et de vérifier si votre idée est viable, on va dire, avant de vous lancer vous-même en toute autonomie. Et pendant toute cette période où on vous accueille, on vous forme au métier de chef d'entreprise. Voilà, on est présent pareil partout en France et on est également présent dans les DOM et on est membre du réseau CapCréa de BPI comme tous les présents ici.
Merci beaucoup. Et je vous propose qu'on commence à échanger avec Karen. Karen, donc, qui est chef d'entreprise, qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Est-ce que, Karen, tu pourrais nous présenter ton parcours et en particulier témoigner de ton expérience lors du lancement de ta précédente entreprise ? Avec plaisir. Donc, effectivement, je suis dirigeante et créatrice d'entreprise depuis un certain nombre d'années. Avec des entreprises qui ont été des succès, qui ont pu être revendues. Et puis, l'avant-dernière, c'est une entreprise qui a été jusqu'à la liquidation. Donc, je vous raconte un peu l'histoire. C'était une entreprise qui avait pour objectif de développer de l'électroménager durable et réparable et de le fabriquer en France. Un concept qui a du sens, qui trouve extrêmement rapidement son public avec une communauté qui se crée autour du projet, qui trouve aussi une résonance dans les médias. Donc, en moins de 2 ans, je sais pas, j'ai dû faire 150 interviews, passages télé, radio. Il y avait une vraie traction sur les médias. Les investisseurs étaient là aussi, puisque le sujet était tout à fait porteur. Et donc, on a levé des capitaux auprès de fonds. On avait choisi de travailler avec des fonds d'investissement, auprès de 2 fonds d'investissement qui nous ont accompagnés. On a fait de la dette bancaire, on avait un petit soutien de la BPI aussi. Donc tous les voyants au vert, un concept qui fonctionne, un marché qui est absolument partant, voire proactif, présent avant les projets. Et puis, un souci au niveau de l'industrialisation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On était une vraie volonté de faire du Made in France et de travailler sur une nouvelle approche, parce que le durable et réparable, dans ce qu'on cherchait, ça n'existait pas. Donc, on cherche un partenaire au-delà d'un prestataire. Ça, c'est très, très important. On construit la relation en se disant qu'on construit une relation avec un partenaire et en fait, lui se considère comme un prestataire. Finalement, il a un agenda caché qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas su, qui était de vendre son entreprise en se targuant d'avoir un contrat avec la nôtre. Il a vendu l'entreprise et donc l'entreprise qui a repris n'a pas été en mesure de produire ce qui était attendu, ce qui nous a amené à la liquidation. Donc l'exemple, c'est vraiment de dire il y a beaucoup de choses à valider dans la création d'entreprise et on peut être hyper bon sur plein de points et il faut absolument être vigilant sur tout. Merci Morgane. Et aujourd'hui, tu as lancé une nouvelle entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire plus et est-ce que tu as été accompagnée dans ce projet ? Alors oui. C'est aussi un des enseignements, c'est que liquider une entreprise, c'est certes pas très agréable, mais en même temps, c'est une grande source d'apprentissage. Et puis, ça permet aussi de rebondir. Donc moi, j'ai été voir l'équipe de 60 000 rebonds à l'issue de ma liquidation, ce qui m'a bien aidée. Et aujourd'hui, je porte une nouvelle entreprise qui est une entreprise... On reste un peu dans l'électroménager parce que ça m'intéresse, qui est une entreprise qui a pour objectif de promouvoir la maintenance préventive de l'électroménager pour amener les consommateurs à garder leurs appareils plus longtemps, à les faire durer en bon état et ensuite potentiellement à les réparer plutôt que les changer. Donc la structure s'appelle Un Nouveau Cycle. Et alors, je profite d'avoir le micro. On a une urgence de calendrier. On est à la recherche d'un formateur ou d'une formatrice pour notre première promotion de technicien en maintenance préventive. Et donc, si vous connaissez des gens ou si ça vous intéresse, je suis là pour en parler avec vous. Sur ce sujet, sur Keep It, donc la précédente entreprise, et puis sur la nouvelle, oui, on a été incubé dès le départ. Pareil, pour moi, c'est essentiel. Même si j'avais déjà une expérience entrepreneuriale précédente, l'accompagnement, les incubateurs, c'est une source incroyable de réseaux, de mentors, de contacts, de solutions.
et puis de réassurance. Donc, en fait, parfois, c'est un peu dur, l'entrepreneuriat. Et quand on a quelqu'un derrière vous qui est un support inconditionnel, mais qui va vous pousser, qui va vous aider, c'est quand même une sacrée chance. Donc, nous, aujourd'hui, on est incubés chez Paris & Co. On a commencé chez Paris & Co. Et puis, on passe maintenant chez Make Sense. Merci beaucoup, Karen. Surtout, n'hésite pas à intervenir au fil de la conférence si tu as d'autres éclairages à apporter ou d'autres expériences que tu veux partager. Maintenant, je vais me tourner vers Morgane, donc, qui représente le réseau 60 000 rebonds, qui accompagne Karen. Est-ce que, Morgane, tu peux déjà nous expliquer le rôle de 60 000 rebonds et comment vous intervenez auprès des entrepreneurs ? Donc oui, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, donc 60 000 rebonds, donc ça a été une association qui a été créée en 2012. On est présent sur 10 régions en France et on accompagne donc les entrepreneurs sur tout statut confondu, donc les micro-entrepreneurs également, qui ont perdu leur entreprise à rebondir économiquement. C'est-à-dire qu'on va les accompagner vers un nouveau projet professionnel qui peut être soit l'entrepreneuriat, donc réentreprendre, ça a été le cas notamment de Karen, ou un nouveau projet salariat, c'est-à-dire occuper un projet plutôt salariat. Mais au-delà de cet accompagnement professionnel au rebond économique, on les accompagne aussi d'un point de vue plutôt personnel, grâce notamment à plus de 400 coachs certifiés qui sont dans notre réseau. D'ailleurs, je fais aussi un appel, on cherche des coachs certifiés, donc n'hésitez pas. On aide ces entrepreneurs à se reconstruire psychologiquement, à verbaliser leur échec, à reprendre en fait confiance en eux, puisque la perte d'une entreprise souvent est source, au-delà de perte de revenus économiques, peut être aussi parfois psychologiquement très difficile et avoir des conséquences sur la vie personnelle, sur la cellule familiale. Et pour nous, c'est hyper important aussi, dans notre accompagnement au rebond, de pousser ces entrepreneurs en rebond à se reconstruire et à verbaliser, à prendre conscience de leur échec. Pourquoi ? Puisque on s'aperçoit en réalité que souvent, les différents motifs de liquidation auraient pu être anticipés si l'entrepreneur en avait en fait conscience. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de parler plutôt anticipation et liquidation, et on fait aussi ces préventions-là. Comment en fait anticiper pour éviter la liquidation, ou comment éviter de planter sa boîte en 10 leçons. Ok, donc 60 000 rebonds est en contact avec donc, de nombreux entrepreneurs qui doivent faire face à la liquidation de leur entreprise. Qu'est-ce que vous constatez chez 60 000 rebonds comme principale difficulté qui mène à la liquidation d'une entreprise ? Globalement, il y a différents facteurs et on va pas tous les citer, mais si on devait en retenir, si je puis dire, vraiment les principaux, je dirais la première, c'est la perte d'un gros client, en fait majeur pour l'entrepreneur, qui du coup fait qu'on se retrouve en difficulté après de chiffre d'affaires, de trésorerie. Donc nous, pour anticiper ça, c'est ce qu'on dit aussi, c'est justement essayer d'avoir des balances commerciales le plus équilibrées possible. Il n'y a pas un nombre de clients forcément idéal, mais surtout éviter la dépendance vis-à-vis d'un client, ou également aussi la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Puisqu'en fait, après, si vous rencontrez des difficultés avec ce fournisseur, qui peut être de différents ordres, lui-même a des difficultés pour se fournir, des problématiques après des évolutions de normes, par exemple le fournisseur ne respecte plus certaines normes qui pour vous en fait sont essentielles, là forcément ensuite ça peut entraîner différentes difficultés. Donc je dirais bien calibrer ces fournisseurs, la perte du plus gros client, des projets qui parfois sont pas suffisamment bien calibrés, d'où la nécessité de se faire bien accompagner, mais ça je laisserai plutôt mes collègues en parler. Mais des projets qui vont être sous-dimensionnés, qui après en fait du coup nécessitent d'aller chercher des fonds, d'aller rechercher des investisseurs, parce qu'en fait le projet a été en fait sous-dimensionné ou surdimensionné, des études de marché, marketing, qui en fait au final ne sont pas suffisamment solides.
Donc ça, c'est aussi un facteur. Des impayés clients. Et puis aussi, je dirais, pour terminer, le fait, ça c'est un gros warning, red flag comme on dit, ne jamais utiliser ses fonds propres, ses fonds personnels. Et ça, il y en a de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand la boîte, elle commence un peu à vivoter, que ça va pas trop, qu'il y a une ou deux banques qui nous ont un peu dit non pour la rallonge, on se dit en fait je vais mettre mes économies perso de côté. Sauf qu'en fait si plusieurs banques vous ont dit non pour la rallonge, c'est qu'il y a un problème plus profond au sein de l'entreprise et de la structure. Et si vous investissez en fait vos fonds perso et si ça marche pas, après vous n'avez plus rien. Et nous on s'en aperçoit, après c'est vos biens qui vont potentiellement être saisis. Et ça peut ensuite être l'escalade. Donc ça, c'est vraiment une grosse recommandation que nous, en tout cas, on fait et qu'on s'aperçoit. Et pour clôturer, après j'arrête, je dirais surtout la transparence des difficultés. C'est-à-dire que entreprendre, c'est se réaliser, c'est créer son propre emploi, c'est s'émanciper, mais c'est un parcours qui est semé d'embûches. Avec plein de rebonds qui sont possibles et parfois ça va pas. Aujourd'hui on parle de plus en plus aussi du burn-out entrepreneurial. Quand sa boîte elle commence parfois à être en difficulté, on a de plus en plus de mal aussi à sortir dans les réseaux d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qu'on fréquentait au préalable et on garde un peu tout pour soi. Donc je pense que il y a potentiellement plusieurs situations qui auraient pu être évitées si la transparence avait été faite avec son entourage personnel, donc ses amis, sa famille, mais aussi son entourage professionnel. Son expert comptable, son banquier, ce sont des personnes qui sont là pour vous entourer, pour vous appuyer. Et cacher ces difficultés-là, ça peut ensuite parfois avoir des conséquences vraiment lourdes. Donc voilà, pour les premières recommandations qu'on peut faire. Merci beaucoup Morgane. Et dernière chose juste, bien évidemment, comme on dit, pour rejoindre un réseau comme 60 000 rebonds, où on parle quand même de l'échec, donc pas de la super vie entrepreneuriale et des réussites, il faut avoir entendu parler de 60 000 rebonds 3 fois. Donc j'espère qu'aujourd'hui je serai la 3e fois ou peut-être la première fois. Mais que ça, si jamais c'est vous ou vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, surtout n'hésitez pas à lui en parler et ne restez pas seul. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et alors, tu parlais d'anticipation, l'importance de l'anticipation. Et donc, je vous propose maintenant de parler avec des réseaux qui interviennent en amont de la création d'entreprise, qui vont vous aider à préparer votre projet de création d'entreprise, à anticiper tous les sujets relatifs à la création d'entreprise. Et on va commencer avec Fabienne, qui représente l'Union des couveuses. L'Union des couveuses, c'est un réseau qui permet de tester son marché et qui permet aussi de développer ses compétences. Est-ce que tu peux en dire plus, expliquer en quoi ça consiste ? Oui, donc rebonjour. Alors avant de parler de l'Union des couveuses, je voudrais juste rebondir sur ce que Morgane disait sur la nécessité de l'accompagnement. Je suis sûre que tous ici vous avez des idées. Simplement, je voulais juste vous dire une petite chose. Les statistiques sont assez têtues, c'est-à-dire qu'on sait que si vous êtes accompagné, vous avez 2 fois plus de chances de créer une entreprise pérenne que si vous ne l'êtes pas. Donc ça, c'est très très important de le sentir et de le comprendre, de l'intégrer. Donc il y a tout un tas de réseaux en fait qui vont vous proposer un accompagnement soit très en amont, soit quand vous êtes prêt, soit sur un certain nombre de points très précis. Donc pourquoi se faire accompagner ? Se faire accompagner d'une façon générale, c'est se faire challenger sur son idée, sur son environnement. Est-ce que la famille est d'accord, vous encourage, etc. Ça c'est super important. Et puis sur l'idée elle-même et le public qui existe. Voilà, l'accompagnement c'est ça, c'est j'envisage toutes les hypothèses et Morgane l'a très bien dit, y compris si ça marche pas, qu'est-ce que je fais ? Donc nous, ce qu'on vous propose au niveau de l'Union des couveuses d'entreprise, c'est parti d'un constat qui était
il y a donc presque 25 ans, le constat c'était qu'il y avait quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui sortaient de l'expérience plus pauvres qu'ils n'étaient en entrant dans l'expérience. Parce que justement il y avait des obstacles, il y avait peut-être des études de marché qui n'étaient pas complètes ou qui n'avaient pas tout dit, il y avait peut-être une idée qui avait besoin d'être affinée. Donc nous, ce qu'on propose au niveau de l'Union des couveuses, c'est de tester complètement cette idée, ce marché, cette clientèle avant même de vous immatriculer. C'est-à-dire que quand vous entrez en couveuse, vous savez grossièrement ce que vous voulez vendre, à qui vous voulez le vendre, à peu près combien vous voulez le vendre. Nous, on vous aide à affiner ça avant de vous immatriculer. On vous prête notre SIRET, en gros, et vous commencez à chercher des clients, à facturer, si possible, à vous faire payer. Et on voit, en fait, sur une durée qui va de 1 an à 3 ans, comment ça tourne finalement? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous rencontrez votre public? Est-ce que vous arrivez à prendre des décisions de gestion pertinentes en tant que chef d'entreprise? Et au bout du compte, est-ce que vous arrivez à gagner votre vie? Parce qu'on est bien d'accord qu'on est très nombreux à avoir envie de trouver du sens dans ce qu'on fait, mais aussi, au bout du compte, il faut que cette entreprise, elle vous aide à vivre décemment, sachant que la barre du décent, c'est vous qui la fixez, mais il faut que vous puissiez quand même vivre de votre travail. Ok? Donc ça, c'est super important. C'est que l'accompagnement, ça sert aussi à ça sert à valider le fait que cette entreprise, vous allez la faire aussi pour vivre de votre travail. Éventuellement, faire vivre d'autres personnes, c'est encore mieux. Donc, au niveau de l'Union des couveuses, on vous fait signer un contrat d'accompagnement au projet d'entreprise. Et ce contrat d'accompagnement au projet d'entreprise, c'est pas seulement l'hébergement juridique, c'est aussi un engagement de la part de la couveuse et de votre part de vous former au métier de chef d'entreprise. Dans ce sens, au niveau de l'Union des couveuses, on peut vous délivrer à l'issue d'une formation un diplôme Bac+3 qui est inscrit au RNCP, donc c'est un vrai diplôme, c'est pas qu'une certification, et ça s'appelle entrepreneur de la TPE, et ça c'est un diplôme qui vous forme au métier de chef d'entreprise. Très souvent, on a des gens qui arrivent chez nous, ils ont une idée, ils maîtrisent parfaitement la technique, mais par contre, le métier chef d'entreprise, ça peut s'apprendre. On peut apprendre à vendre son produit, à approcher des clients, à aller facturer, à aller chercher les paiements, tout ça, à gérer, à prendre des décisions. Ça s'apprend. Et ça, vous pouvez l'apprendre au sein d'une couveuse. Donc, je disais, le CAP, c'est le contrat d'appui au projet d'entreprise, c'est entre 1 an et 3 ans. À l'issue des 3 ans, vous décidez de décoller et de vous envoler, puisque vous avez été abondamment couvé, donc vous avez des ailes et vous pouvez partir. Ou vous dites, finalement, c'est pas trop pour moi. J'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. Donc, il y a d'autres solutions après en aval qui existent, mais vous pouvez aussi décider de retourner dans l'emploi. Voilà, c'est ça, être accompagné, c'est aussi être capable de décider que la boîte va marcher ou finalement elle marchera peut-être pas si bien que ça ou alors c'est pas pour moi. Voilà, c'est cette respiration d'avoir quelqu'un en face de vous qui est parfaitement objectif et qui va vous dire moi je serai toi j'irai ou je sais pas trop. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à solliciter. Il y a un nombre de réseaux très important. Avec le Passcréa, c'est super maintenant parce que vous pouvez aller sur le site donc de BPI France et regarder quel est le réseau qui vous convient le mieux. Et vous pouvez être accompagné comme ça jusqu'au bout, quelle que soit l'issue. En fait, la sortie positive, ça peut être j'ai retrouvé un emploi. C'est pas du tout forcément une création. Nous, à l'Union des couveuses, on a à peu près la moitié de nos couvées qui créent et un gros 30-40% qui retournent à l'emploi. Donc c'est vraiment, c'est quasiment moitié-moitié. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'avais juste une petite remarque aussi sur la banque, puisqu'on est quand même, on a un autre qui est une banque. La banque est votre partenaire, c'est-à-dire c'est un des trucs les plus importants que je vais vous dire aussi. Quand vous vous lancez, ne sous-évaluez pas votre investissement et écoutez ce que le banquier a à vous dire. Le banquier, il n'est pas là pour vous démolir, il est là pour vous accompagner avec l'espoir que vous allez devenir un client, voire même un gros client. Donc écoutez la banque, n'hésitez pas à demander de l'argent et ne mettez surtout pas vos fonds propres. Je rebondis là-dessus aussi parce que là, c'est vous mettez en danger tout votre entourage. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Se former, se faire accompagner et se faire aider. Voilà. Super, très clair. Alors,
on voit qu'il y a différentes solutions d'accompagnement qui sont proposées. Je vous propose maintenant d'échanger avec Frédéric et Brandy, qui vont parler de réseaux qui sont plus spécialisés en fonction du public à qui ils s'adressent, donc un public ciblé. On va commencer avec Frédéric, qui est présidente d'Actionnel, qui est un réseau qui s'adresse en particulier aux femmes entrepreneurs. Et donc Frédéric, est-ce qu'il y a des points particuliers, des enjeux, des difficultés particulières concernant les femmes entrepreneurs qui sont prises en compte dans l'accompagnement que vous proposez? Oui, tout à fait. En fait, un je dirais des points les plus importants quand une femme entreprend, c'est le financement. On a beau dire, on est encore dans un siècle où les femmes ont beaucoup de mal à parler d'argent, et d'autant plus quand elles vont chez un banquier justement et réclamer, en tout cas demander ce qui est vraiment dû pour leur boîte, et ce qui est source la plupart du temps, après de liquidation. Donc, de ce point de vue, nous, on les accompagne. On est vraiment un réseau féminin, mais un réseau féminin qui adore parler cash. On aime bien parler d'argent. Voilà, parce que, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre, en tout cas pour une société. Et si on n'aime pas parler de manière financière, on n'y arrivera pas. Donc, nous, on apprend, en tout cas à nos adhérentes, de pouvoir faire correctement leur BP, de comprendre leur BP, parce que souvent on se dit, je fais mon BP, je le laisse et puis je le présente, mais je ne connais absolument rien à mon BP, donc ça, zéro. Donc c'est déjà comprendre son BP, être capable de, quand on est devant un banquier, de pouvoir l'exprimer, de dire pourquoi on en est là, quels sont les chiffres, ça c'est hyper important. Et puis après, c'est au-delà, c'est aussi se dire par rapport à tout ce que je veux faire, parce que des fois on liste tout, ce qu'a besoin une boîte, mais après c'est souvent les femmes oublient de se payer. Et si on se paye pas, c'est bien beau, la boîte elle marche, mais bon, à un moment il faut se payer. Donc souvent dans la case on voit tout, le BP est à peu près bien, et on se dit, et votre salaire? Ah non, donc voilà, c'est des choses importantes en tout cas qu'on voit chez Actionnel, et ce qu'on les pousse, qu'elles puissent vraiment être fières de leur boîte, et qu'elles puissent vraiment vivre correctement. Merci. Frédéric, il existe aussi d'autres réseaux spécialisés de l'entrepreneuriat des femmes qui font notamment partie de CapCréa. Exactement. Ouais. Alors au sein de CapCréa, on est plusieurs réseaux féminins. Donc il y a Force Femmes pour les femmes de plus de 45 ans. Il y a donc tout ce qui est Femmes du territoire. Donc ce sont des réseaux qui sont dans plusieurs territoires de France où elles se regroupent pour pouvoir échanger ensemble. Après, vous avez aussi les premières qui est un peu plus sur la partie technique, et là je dirais réseau parfois des fois mixte, ils acceptent tant que la femme a plus de 50% des parts au sein de l'entreprise. Voilà, donc on est tous des réseaux qui travaillent ensemble. Le plus important quand on choisit un réseau, c'est se sentir bien. Donc je dirais c'est pas se dire forcément je vais aller là parce que apparemment ça coche toutes les cases. Soit, c'est bien, mais ce qui est le plus important, puisque quand on rentre dans un réseau, on reste au moins entre 1 et 5 ans, il est important vraiment de se sentir bien, de retrouver ses repères pour pouvoir aller plus loin. Et de toute façon, entre les réseaux, que ça soit féminin ou autre, on travaille tous ensemble. Super, merci. Et maintenant, je me tourne vers Brandy. Brandy l'a dit tout à l'heure, Positif, c'est un réseau qui est implanté dans les quartiers politiques de la ville. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous proposez aux créateurs de ces quartiers? Oui, bien sûr. Tout le monde m'entend? Oui. Bon. Est-ce que vous connaissez Monk? Adrien Monk. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un inspecteur de la police. Enfin, il travaille pas vraiment dans la police, mais bon, c'est un inspecteur qui a des troubles obsessionnels de la personnalité. Et donc, c'est drôle. C'est-à-dire qu'il résout des affaires, mais il est hyper fort et il est hyper drôle. Et en fait, comment il fait pour résoudre des affaires? Étant donné qu'il est obsessionnel, il remarque tous les détails. Il remarque absolument tout et il arrive à se souvenir des détails et à, du coup, refaire tout le cheminement de l'action du meurtre. Okay. Je ne vous demande pas de faire un meurtre. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que je vous demande d'être des monks de votre propre entreprise et de votre propre vie. Parce qu'en général, quand on crée une entreprise, que ce soit une micro-entreprise ou une société ou n'importe quoi,
c'est le prolongement de soi-même. Soit c'est parce qu'on est passionné par quelque chose et dans ce cas on le fait, soit parce qu'on a des compétences dans un certain domaine, dans ce cas on en crée une entreprise. Mais ce que je vous demande, c'est de vous dire pourquoi vous faites les choses, qui vous êtes. Et de faire très précisément et profondément cette introspection. Pourquoi ? Parce que ce que je pense, c'est que le meilleur moyen de se planter quand on crée sa boîte, c'est de se tromper sur soit qui nous sommes, soit qu'est-ce qu'on fait et le pourquoi. Moi, j'habite en QPV, donc quartier prioritaire politique de la ville. Si je crée mon entreprise, je ne vais pas me faire accompagner par une association qui accompagne dans la ruralité, parce que leur spécialité, c'est les gens dans la ruralité. Et je n'aurai rien à voir avec leurs problématiques et leur accompagnement. En revanche, si je vais voir Positive, qui est la meilleure association d'accompagnement dans les QPV, et ben je vais être bien accompagné parce que non seulement c'est les meilleurs, mais en plus de cela, ils me comprennent et je vais les voir pour une raison. Donc encore pire que de ne pas se faire accompagner, et là on est tous d'accord pour dire qu'il faut se faire accompagner quand on crée une entreprise, c'est de se faire mal accompagner. Non pas parce que nous ne sommes pas les meilleurs, je le répète, mais parce que on ne comprendra pas forcément 100% de ce que votre ressenti. Si chaque association a sa propre caractéristique, spécialité, c'est qu'il y a une raison. Et c'est qu'on a chacun, pas une légitimité, mais une acuité en fonction d'un public précis. Moi, je ne comprendrai jamais à 100% le vécu d'une femme en entreprise. Parce que déjà, je n'ai pas d'entreprise, et en plus, je ne suis pas une femme. Et donc, identifiez-vous. Et pareil, pour ceux qui créent des entreprises et des sociétés, vous créez peut-être dans la tech, peut-être dans l'impact, peut-être dans l'industrie, et forcément, faites-vous accompagner par ces personnes-là, parce que non seulement elles comprendront vos difficultés, vos défis, mais au-delà de ça, il y a tout ce qui est mise en réseau. Et cette mise en réseau est encore plus forte parce que vous avez choisi le bon accompagnateur. Et donc c'est pour ça que non seulement il faut se faire accompagner, mais en plus se faire bien accompagner. Alors qu'est-ce que fait cette superbe association qui s'appelle Positive ? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne dans les QPV. Donc comme je l'ai répété, mais peut-être que vous ne savez pas si vous avez dans les QPV, mais vous pouvez le vérifier sur Internet. Mais nous, on accompagne avant la création, donc toute l'idée et l'étude de marché, etc. Et ensuite, quand vous avez créé, on vous accompagne dans le développement de l'entreprise. Et là, ça passe non seulement par des formations, par des ateliers, et surtout par de la mise en réseau. Parce que ce qui est le plus dur pour l'entrepreneur, c'est la solitude, non seulement parce que personne ne nous comprend, c'est notre projet, et il n'y a pas non plus 1 million d'entrepreneurs autour de nous, mais aussi c'est la solitude de comment trouver des clients, comment trouver des fournisseurs, comment trouver des partenaires. Et le fait d'être accompagné nous permettra d'être en lien avec des personnes qui sont dans notre écosystème ou dans l'écosystème dans lequel on veut s'implanter. Et c'est ce qu'on fait à Positive. Nous, on n'a pas de spécialité sectorielle, mais on a des spécialités dans les quartiers. Et c'est pour ça que je voulais vraiment, si vous devez retenir quelque chose de ma part aujourd'hui, c'est soyez des monks. Voilà. Merci Brandy. Oui, peut-être quelque chose qu'on pourrait donner comme information, c'est si vous êtes étonné de la diversité des projets, des réseaux qui interviennent sur des publics spécifiques, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi pourquoi en fait des associations se sont créées pour s'adresser à des publics spécifiques. C'est tout simplement parce qu'en fait, on constate statistiquement que certains publics créent moins d'entreprises que les autres. Or, nous, notre objectif, c'est de démocratiser la création d'entreprises et de faire en sorte que tous et toutes puissent créer leur entreprise dans des bonnes conditions. C'est pour ça qu'il y a des réseaux qui se sont spécialisés sur certains publics, d'autres sur certaines phases de l'accompagnement à la création d'entreprise. Et à travers ces témoignages, vous voyez qu'il y a une très grande diversité d'accompagnements qui peuvent vous être proposés. Et comme ça a été dit, c'est à vous aussi d'identifier l'endroit où vous vous sentirez le plus à l'aise pour avancer sur votre projet. Et vous pouvez effectivement être accompagné par plusieurs réseaux au cours de votre parcours. Parce que vous vous sentirez plus à l'aise au début avec un réseau en particulier. Puis, dans le développement de votre entreprise, vous aurez besoin d'autres choses et on pourra vous orienter vers d'autres solutions d'accompagnement qui vous conviendront mieux à ce moment-là. Si je peux me permettre sur ce sujet, on peut avoir plusieurs incubateurs l'un après l'autre. On peut aussi
avoir plusieurs incubateurs en même temps. Il n'y a pas de trahison dans l'histoire. Et il n'y a pas de mauvais positionnement. En fait, c'est très divers au niveau de l'incubation, et les besoins d'un entrepreneur sont aussi très divers. Et parfois, on va aller trouver dans un incubateur des réponses à certaines de nos questions et pas à toutes. Et donc, il faut pas se dire ok, moi je suis incubé là, donc je ne bouge pas, parce que sinon je ne serais pas, je trahirais la confiance et l'incubateur. Ouvrez et écoutez, et surtout pas seul. Très beau mot de conclusion, pas seul. Il nous reste 5 minutes. Donc je vous propose, si vous avez des questions, de lever la main et on vous passera un micro. Bonjour, ma question concerne les coûts. En fait, combien ça coûte et quelles sont les prises en charge en fait pour être accompagné par ces types de structures? C'est gratuit. Sous certaines conditions, selon les réseaux. Donc, en tout cas, pour 60 000 rebonds, notre accompagnement, il est complètement gratuit. Il est pris en charge grâce à nos partenaires, qu'ils soient privés ou publics, comme la BPI, qu'on leur remercie. Nous, il y a une partie, en tout cas aussi, qui est payante. Et après, il y a différentes aides. Donc, après, il faut voir. Après, je rebondis sur cette question. Je pense qu'il est hyper important aussi, quand on est... en tout cas, qu'on souhaite devenir un chef d'entreprise, d'investir et d'investir pas forcément en pensant à des aides, puisque en tant que chef d'entreprise, on investit en soi, mais on investit dans sa société. Ouais. Alors, chez Positive, pareil, hein, nous, je n'utilise pas c'est gratuit, mais plutôt c'est pris en charge par nos financeurs. C'est payant, hein, mais c'est pas vous qui payez. En fonction du public ciblé, et nous, notre public, c'est les résidents de QPV et les bénéficiaires des minima sociaux. Une fois que vous entrez dans ces deux cases-là, c'est pris en charge pour vous. Pour le reste, en revanche, il faudra débourser, mais peut-être qu'il y a des acteurs qui sont beaucoup plus pertinents pour vous. Alors j'allais faire le même distinguo que toi, donc merci. Au niveau des couveuses, en fait, il y a une partie qui peut être prise en charge suivant en fait votre profil. Pour la plupart des couveuses, lorsque vous commencez à facturer, on vous demande de verser entre 8 et 10% de votre chiffre d'affaires, puisque la couveuse assure tout votre administratif. Donc, elle vous libère de ça, et elle vous forme aussi. Au niveau de la formation, il faut regarder ce que vous avez aussi au niveau de votre compte personnel de formation, s'il y a des prises en charge possibles. Et c'est vraiment du cas par cas. Et en effet, comme tu l'as dit, ce n'est jamais gratuit. Tous les réseaux en fait sont financés soit sur fonds publics, soit par des mécènes, ou autres. Mais voilà. Et en effet, la posture du chef d'entreprise, c'est pas d'abord chercher. C'est bien de chercher des aides, c'est une bonne idée. On est parfois obligé aussi, mais il faut aussi ne pas hésiter à investir un petit peu. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, moi ma question c'est pour Karen. Comment ça se passe en liquidation après une levée de fonds, après des dettes bancaires? Comment vous faites pour vous retourner sur cette situation? Bon, c'est pas le meilleur moment. Alors d'abord, ça a été dit, il faut avoir bien segmenté ses biens personnels et les biens de l'entreprise. Donc éviter au moment de la liquidation que le liquidateur vous demande de rembourser à titre personnel. Donc ça, il faut faire très très attention à tout ce qu'on signe et à la structuration de son capital. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est pas agréable, mais finalement, si on n'a pas liquidé pour des raisons de mauvaise gestion, si on n'a pas mal agi, la structure publique vous dit ça n'est pas de votre faute. On m'a pas demandé de rembourser mes investisseurs ni mes banquiers. On essaye avec le liquidateur de retrouver un repreneur qui potentiellement va pouvoir
par le montant de sa reprise, rembourser une partie des avances qui auront été faites à l'entreprise. Et après, la dernière étape, ce qui est notre cas, puisque donc nous, on a eu un problème de fournisseur, c'est la justice. Donc ça aussi, c'est moyen, et c'est long, mais c'est aussi une possibilité. Merci. Une dernière question. Ok. Vous me faites moins courir. Merci. Bonjour, Madame Lévy. Petite question. Est-ce qu'on a un risque, enfin peut-être je pose aussi la question à 60 000 rebonds aussi, enfin à Manon, bon, Morgane, désolé. Oh, désolé. Est-ce qu'on a un risque justement d'être fiché Banque de France quand on est dans ce genre de situation où justement on est endetté auprès des banques, etc., et qu'on est dirigeant de la société? Voilà. Je te laisserai répondre. Pour notre cas, en tout cas, nous, il n'y a pas de... à partir du moment où il n'y a pas de mauvaise gestion, à partir du moment où il n'y a pas de fraude, à partir du moment où il n'y a pas de vol, on peut planter une entreprise. Ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Donc, si tu es sûr que toi, tu as bien agi, tu ne vas pas être puni pour une action que tu n'as pas faite. Oui, donc voilà, le fichage Banque de France, c'est aussi qualifié aussi comme une sanction, hein, comme l'a dit Karen. Donc c'est pas parce que vous créez votre entreprise que elle ne fonctionne pas que forcément vous allez être fiché Banque de France. Après, nous par exemple chez 60 000 rebonds, on s'attache beaucoup à on est partenaire de plusieurs banques parce que justement, si imaginons vous avez votre entreprise dans une banque X, je vais pas les citer, mais et que vous arrivez à malheureusement la liquidation, que vous voulez recréer, c'est vrai que dans tous les cas, X aura quand même du mal à vous reprêter. Donc c'est pour ça que nous, du coup, on va aussi travailler avec Y et Z pour permettre aux entrepreneurs qu'on accompagne d'avoir accès aux services bancaires de manière aussi plus facile. Une toute dernière question, s'il en reste. Vas-y. Qui veut créer ici dans la salle? Il est là pour créer. Moi, j'ai une autre question. Qui a déjà liquidé? Super. Enfin, super, oui, parce que aujourd'hui, au final, en tout cas, nous, c'est ce qu'on dit chez 60 000 rebonds, hein, mais qu'on devient vraiment chef d'entreprise que quand on a liquidé une première fois et qu'on a échoué une première fois. Voilà, donc on arrive au terme de cette conférence. Merci beaucoup pour votre participation. Juste avant que vous partiez, je voudrais vous dire que sur le stand de BPI France, une partie des réseaux de Capcréa sont présents et vous attendent pour répondre à vos questions individuelles. Donc vous pouvez échanger sur vos projets avec les différents réseaux. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont disponibles toute la journée. Et puis, bien sûr, on vous souhaite le meilleur dans vos projets de création d'entreprise.